Nous sommes de retour au Mans pour les 5 litres et c'est déjà la 35e édition. Bonjour Martial. Bonjour Mylène. Comment ça va? Ça va bien, d'autant plus qu'il fait meilleur que l'an dernier. Ouh là là oui, sans trop de mal. Donc c'est très bien pour les visiteurs mais aussi pour les participants. Oui, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il est déjà 14h15, le départ des 2 litres c'est dans un quart d'heure. Il y a déjà pas mal de visiteurs qui affluent ici et qui peuvent justement venir regarder les jolies voitures que tout le monde a apportées. Oui, les visiteurs vont pouvoir regarder les voitures en stationnaire et puis après les voir sur l'épreuve de moindre consommation. Alors le tracé du circuit, si l'on peut dire, c'est autour de la cité Plantagenet. C'est le même que chaque année? C'est le même que l'an dernier, environ 1,3 km avec la montée du tunnel. Et oui, la fameuse montée du tunnel. Et le programme, donc on a commencé à l'évoquer, les 2 litres, c'est dans un quart d'heure. Et ensuite? Et ensuite nous aurons les 5 litres pour les voitures antérieures à 1945. Et puis 1 heure plus tard, nous aurons la parade des véhicules qui sont plus récents, jusqu'à 1978. Alors, chaque année, on reste sur la tradition, mais on ajoute aussi des petites nouveautés. Et cette année, c'est... Alors cette année, nous avons des participants qui viennent d'assez loin, puisqu'ils viennent de Paderborn. Et, Dis quelque chose, ça, Paderborn, hein? Paderborn, c'est en Allemagne, donc c'est une ville qui est jumelée avec Le Mans, avec la ville du Mans, mais le club de Paderborn est jumelé avec le CAR, le club des amateurs d'ancienne Renault. Et cette année, nous avons renoué parce que Jacques Robineau, qui est décédé malheureusement, avait en 1991 créé ce jumelage. Et depuis 2000, eh bien, on n'avait plus de nouvelles. Et puis cette année, on a réussi à faire venir 3 équipages. Et je pense que plus tard, on aura plus d'équipages. On sait pourquoi on avait créé ces comités de jumelage? C'est suite, je pense, au jumelage de la ville du Mans. Et quand les Manceaux sont allés là-bas, ils ont rencontré les amateurs de véhicules anciens. Et voilà, le jumelage entre les 2 clubs, c'est fait. Et ils sont venus jusque-là. Alors on va leur poser quelques petites questions. On va aller les rencontrer. Hello Paul. Yeah, hello. And this is your wife. This is my Hello. wife, Gita. Yes. What's your name is? Gita. Gita. Okay. Maybe we can come just around your car to watch her. Yeah, You okay. come with me? Yeah. Allez, on va aller juste à côté de la voiture de Paul et Gita qui est juste ici. This is This is for my friend Bernard. It's a Chevrolet Bel Air Cabrio from 1953. c'est une Chevrolet, le modèle j'ai pas Bel Air, de 1953 qui vient. This is from your grandfather? No. He's bought this, I think, for 4 years in Okay. Germany. It's a car In Germany, comes okay. from Netherlands and imported for 10 years from US. Ok. Paul l'a trouvé dans les Pays-Bas il y a à peu près 10 ans et il l'a retapé, si vous me passez l'expression, depuis à peu près 4 ans. This is so much difficult to bring her back here. The 900 kilometers from Paderborn to Le Mans was a long distance because between 19 and 100 kilometers. It's not more, and I was the first car. I was looking in the Spiegel to see the car, and Okay. if I don't see the car back, I must driving very slowly. Very slowly, right. Yeah. Donc Paul est venu jusqu'au Mans en voiture avec la Chevrolet Bel Air. Alors le nombre de kilomètres, j'ai oublié. How much kilometer? 900 kilomètres pour venir jusqu'ici, mais en roulant évidemment doucement pour ne pas la brusquer vu son grand âge. This is great to be here in Le Mans. Yeah, fantastic time here, and I am the fourth time here in Le Mans with a lot of friends here, and the partnership between Le Mans and Paderborn and the Vintage Car Club, Oldtimer Club Paderborn and Ancien Renault Club is fantastic. For me, I founded this for 27 years ago. Yeah, 1991 was the first meeting in Paderborn with Jacques Robineau and any friends, maybe with 3 cars from Le Mans. Yeah, and it was
meetings in Paderborn, in Le Mans with Major from Hotel de Ville, and Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. We starting in Paderborn 7 o'clock. The Major from Paderborn was 7 o'clock on Hotel de Ville and say goodbye, good driving, and greetings for all peoples in Le Mans. Thank you. Fantastic. Yeah. Thank you, Paul. Yeah. Thank you. Paul nous a donc raconté que ce n'est pas sa première fois au Mans, c'est la 4e. Il avait l'habitude de rencontrer, c'était Jacques Robineau, ici qui s'occupait avant du comité de jumelage, qui organisait quelques meetings directement à Paderborn. Il en garde de très bons souvenirs. Yeah. Thanks a lot. Thanks a lot. And the last one, Monsieur Martial Solo. We have a good friend here in Le Mans, and I hope so that the partnership for a long distance is now beginning. Yeah. And thank you very much, and thank you, Martial. Thank you. We hope so too. Thank you, Paul. Paul exprime le fait qu'il est très heureux que le comité de jumelage reprenne, puisqu'il en fait partie depuis 27 ans, mais il y avait eu des petites pauses par rapport au partenariat, et il espère que on ne fera pas de grandes pauses à nouveau. Oui, Paul Güntner a créé le club allemand en 1991. Une belle histoire. Oui. On va pouvoir continuer. See you. Merci. Merci. On va pouvoir continuer un petit peu plus loin. Bonjour. Alors, on a énormément de voitures à voir. Donc nous avons des voitures sportives comme cette Alpine A108. Ensuite, nous avons des voitures un peu plus récentes comme cette R10 ou bien une R6 qui se trouve là-bas. Et ça fait partie des Youngtimers. Et c'est à mon avis intéressant puisque ce sont des voitures qui sont abordables pour les jeunes. D'accord. Donc ils peuvent rejoindre notre club avec une voiture et se faire plaisir quand même. Quand vous dites abordable, Martial, on est dans quelle fourchette, quelle gamme de prix ? Quelle gamme de prix, tout dépend de l'état, mais parfois pour 2 000, 3 000 euros, on peut avoir un véhicule qui roule bien quand même. Oui, en effet, oui. Oui. Tout à fait. C'est une Opel, si je ne m'abuse, celle-ci, non ? Ah non, mauvaise pioche. Bon, bah, j'aurais essayé, mais je la trouve assez impressionnante, celle-ci. On a combien de... C'est une Opel Capitan. Ah, je me suis pas trompée en fait. Une Opel Capitan, c'est très bien, oui. Donc je ne la reconnaissais pas parce qu'on a différents modèles suivant l'évolution et moi je connaissais le modèle plus récent et ça c'est un modèle un petit peu plus ancien. Je me disais bien que c'était ça. C'est donc une Opel Capitan de 1953. C'était la grosse voiture bleue qu'on a vue juste avant. Et là, on a continué un petit peu à progresser sur l'étalage des véhicules. On a combien de participants qui prendront le départ tout à l'heure de cette 35e édition des 5 litres ? Au niveau de la parade, on a un petit peu plus de 40 personnes. Ah ouais. Au niveau des motos, on a un peu plus de 40 machines aussi. Ouais. Et puis au niveau des 5 litres, on a un peu moins de voitures. Et puis là, on a une voiture ou deux qui ont eu des soucis de démarrage ce matin. Donc les participants ne seront pas là. Voilà. Ça arrive, elles ne sont pas toujours toutes jeunes. Donc 40 participants tout à l'heure pour la parade. J'imagine qu'il y a des fidèles qui sont là chaque année, mais est-ce que vous avez des petits nouveaux ? Alors on a des fidèles, on a un participant qui a fait toutes les éditions. Ah waouh ! Et il a fait en 5 litres, il a fait en 2 litres, en parade, et il est là tous les ans, il n'a loupé aucune édition. Dis donc ! Et puis on a des nouveaux qui viennent avec des voitures un peu plus récentes. Donc on a une R4 par exemple, à Rêve, c'est un nouvel adhérent du car d'ailleurs, et qui vient avec une R4. Donc elle est pas très vieille, mais la R4 est sortie quand même voilà déjà un certain temps, donc oui. Je l'ai acceptée. Et c'est une voiture qu'on voit à Rêve à Montfort-le-Génois au mois de juillet. Donc évidemment on voit des 4 chevaux, donc les voitures assez courantes, des Dauphines. Et puis d'autres voitures un peu plus rares comme cette Simca là. Ah ouais, dis donc, elle est superbe. Le propriétaire qui est juste à côté, on peut lui demander 2 mots. Je vais voir s'il veut bien me parler. Bonjour. Je l'ai payée, elle est à moi. Elle est à vous ? Oui, elle est à moi, oui. Je l'ai payée, elle est à mon nom. Tu peux nous dire 2 mots sur ta voiture ? Quel est votre prénom ? Michel. Michel, enchanté. Bon alors, vous l'avez trouvée où déjà, votre voiture ? À Aix-en-Provence. Ah bah, il n'y en a pas beaucoup, il faut déjà la trouver. Vous avez fait une petite fiche et tout ? Ah oui, super. Toute la technique est là alors. 1965, 944 cm3. Bah, c'est sorti de 63 à 67, la Simca 1000 coupée.
Après, ça a été remplacé par la 1200 et 1200S. 140 km/h maximum. 63-67, effectivement. Ah ouais. Bon, Alors c'est qu'est-ce pas qui les vous a plu dans puissances, cette voiture? Pourquoi celle-ci plus que d'autres? Fidèle aux marques françaises, enfin aux voitures françaises dont la marque a disparu. D'accord. Donc Simca, j'ai une Matra, tu le sais, etc. etc. Et un coupé, il y a eu 10 124 exemplaires. Donc elle est rare. C'est Merci pour ça beaucoup que, Michel. On en a acheté une, où on la trouve, on se déplace, où on se débrouille, mais on l'achète. On va jusqu'à Aix-en-Provence. Merci Michel. À plus tard. Il y a toujours des belles histoires quand on parle de voiture. Hein. Petite Gordini juste ici. C'est une ondine peut-être celle-ci. J'ai vu Gordini moi sur le côté. Oui, mais c'est une Gordini. Pour une fois c'est marqué dessus alors on va se quitter sur ces quelques images. On aimerait pouvoir vous montrer une voiture qui date de l'époque de Léon Bollé et puis évidemment vous montrer le départ des 2 litres. Alors on va se retrouver juste après. Allez c'est parti. Oui, je disais à ça. Contre le public, première épreuve de l'après-midi, attention, 10 Et le compteur est parti. C'est un départ type Le Mans. Et oui. 5, 3, 2, 1, allez, go, 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 go. Et c'est parti pour la 35e édition des 2 litres, ici en plein cœur du centre-ville du Mans. On a combien de participants au niveau des motos? On a une quarantaine de machines. Et la moto la plus ancienne date de 1924. De 1924, oui. C'est celle-ci, hein. Pendant leur temps de roulage, regardez-moi ça. On a même la cycliste Peugeot qui est présente, on va y revenir. Wow, on est en train, ça et là, de donner du bon à ces machines. Chose promise, chose due, on se dit au revoir devant cette jolie Léon Bollé. C'est une voiturette, un tricycle comme on dit. C'est un tricycle Léon Bollé, puisqu'on a 3 roues, 2 à l'avant et puis une à l'arrière. Donc c'est le véhicule le plus ancien, de 1896. Et c'est un véhicule qui était fabriqué au Mans, dans l'usine Bollé au Mans. Il reste peu d'exemplaires, mais dans la Sarthe, on en a un certain nombre, et dans le Loir-et-Cher aussi, puisque Jonathan arrive du Loir-et-Cher. Et c'est quelqu'un qui est très performant au niveau du réglage de ces véhicules, parce qu'il n'est pas évident de conduire ce genre d'engin. Je veux bien vous croire. Merci beaucoup Martial pour votre accueil. Merci Mylène, Puis à bientôt. à très bientôt. Allez, c'est pas fini pour vous et moi, on reprend la route direction Montmirail qui eux aussi fêtent les journées européennes des métiers d'art. C'est parti.